Bonsoir, bienvenue. On a eu des petits soucis techniques avec Bertrand, donc on a décidé de le faire beaucoup plus simplement. Ce jeu dispose, on l'enregistre et vous pourrez l'avoir même le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est pas plus mal. On arrive sur un week-end de Pâques où vous aurez peut-être besoin, même certainement besoin des conseils de Bertrand. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aline Fridé et moi, j'accompagne les enfants, les adultes et les parents qui ont une grande sensibilité qui parfois les submerge à rester centrés, ancrés, confiants et surtout à garder leurs valeurs profondes. Voilà, donc ce soir, j'ai la chance d'être avec Bertrand Sougy. On se connaît depuis quelques années avec Bertrand et ça fait un moment que j'avais envie de collaborer avec toi, Bertrand. Je te laisse te présenter, dire ce que tu fais et puis après, je passerai aux questions qui intéressent ces dames depuis un petit moment. Donc, salut à tous, moi c'est Bertrand. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je ne suis pas doué dans la présentation de moi-même, ou ce n'est pas mon préféré exercice de style, mais je travaille dans le domaine de la santé, donc j'aide les gens à aller mieux. Je travaille dans trois domaines. Le premier, c'est tout ce qui est prévention, comment durer dans le temps. Comment durer dans le temps? On a 30 ans, comment durer jusqu'à 60? On a 60, comment durer jusqu'à 90? On a 18, comment durer jusqu'à 30. Le deuxième domaine, c'est la réhabilitation. J'ai des gens qui sont post-opératoires, qui sont malades, qui ont été malades, qui ont eu des accidents, des troubles. Donc, je les aide à retrouver leur plein potentiel. Et ensuite, le troisième domaine, performance, donc des sportifs qui ont des objectifs physiques, sportifs d'élite, militaires, police, pompiers. Donc, c'est vraiment un spectre large. Mais le but commun, c'est vraiment d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient surtout physiques, mais aussi indirectement mental, je dirais aussi. On sait que le corps et l'esprit sont liés. Donc, en agissant sur le corps, on va agir sur l'esprit aussi. Voilà en gros. Excellent. Euh, Comment durer? C'est une bonne question. Nous qui sommes mamans, parce que bien sûr que je dispose, comme tu le sais, ça s'adresse aux mamans. Euh, Quand on a un enfant, bon, comme toi qui es papa d'ailleurs, mais notre vie, elle change complètement. Notre corps, contrairement à vous les papas, se métamorphose parce qu'on tombe enceinte, etc. Comment on fait pour durer, pour garder de l'énergie? Qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner? Déjà, peut-être quand on est enceinte, si tu en as, ou en tout cas une fois qu'on vient d'accoucher. Donc, c'est une très bonne question que tu poses. J'aime bien dire cette phrase. Je dis tous les jours des bonnes questions qu'on me pose. Et je vais surtout me référer à ma chérie qui, du coup, on a un enfant qui a 20 mois. Donc, j'ai vraiment pu suivre ce processus et pas juste l'avoir lu ou étudié ça. Et c'est vrai que physiquement, le mec, ben, rien ne change pour lui, en gros. Mais quand même, dans la tête, ben, il y a aussi beaucoup de changements au niveau du papa, en positif. Mais voilà, je pense déjà, la première chose à faire, si je compare avec Tatiana, hein, c'est d'accepter le changement. Et là, souvent, et j'ai aussi pas mal de clientes, patientes, qui viennent d'accoucher, que je dois remettre en forme, euh, des femmes enceintes aussi j'essaie on essaie de maintenir leur forme physique et mentale durant la grossesse, aussi donner des conseils pour l'accouchement au niveau respiratoire. Donc voilà, j'ai une certaine expérience là-dedans. Mais je dirais la première chose à faire, c'est d'accepter que le corps change. Et ça, c'est magnifique. Moi, je le vois comme magnifique. La femme, je le vois de l'ordre du divin. Elle va créer un être humain dans le ventre. Et du coup, il faut accepter que l'ancien moi, donc la femme avant qu'elle soit maman, ben, elle va devenir une maman. Et c'est une transformation physique et mentale. Et ça, c'est difficile, je pense, à accepter vu la société dans laquelle on vit, où on est sur l'apparence physique, où on est sur un ventre plat, où on est sur une stabilité mentale, où voilà, on prône cet idéalisme qui est en fait pas du tout réel. Donc, je pense l'acceptation du changement. OK, je suis maman. OK, je vais pouvoir moins m'occuper de moi parce que je dois m'occuper d'un petit être. Euh, c'est une phase qu'il faut accepter. Et si on l'accepte, ben, on peut vite trouver des nouvelles routines.
Ce que je m'explique, c'est que souvent, les mamans, c'est l'impression que j'ai, elles essaient de reprendre leurs anciennes routines. Elles ont accouché et très souvent, elles se disent, bon, bah, avant, je faisais mon sport 5 fois par semaine. Avant, j'avais un ventre plat. Avant, j'avais pas de soucis au niveau des organes génitaux, par exemple, parce que ça peut suivre l'accouchement, ou au niveau abdominal, si on fait, hein, si on intervient. Bah, on se compare à avant, mais on n'est plus avant. On se transforme à vie quand on devient maman. Tu peux me confirmer ça? Je Bien pense que sûr que tu... je te confirme, absolument, oui, oui. Bon, moi, je suis pas dans, enfin, je suis dans un cas spécial, mais tu pourras peut-être aussi nous donner des conseils là-dessus. C'est que moi, j'ai donné naissance par césarienne, donc c'est encore différent. Donc, il y a une réhabilitation parce qu'on a, nous, été ouvertes, je dis nous, toutes les femmes qui ont accouché par césarienne. Mais bien sûr que c'est un corps qui change. Et comme tu dis, dans l'acceptation, c'est, pour certaines, ce n'est pas évident. Hein. Pour certaines, c'est une féminité qui devient moins attrayante. Tout dépend des systèmes de croyances qu'on a. Pour d'autres, c'est génial. Moi, j'ai adoré être enceinte. J'ai trouvé que j'étais la femme la plus magnifique du monde enceinte. D'ailleurs, voilà, rien que pour ça, ce serait bien que je retombe enceinte, mais je suis trop vieille et je veux plus. Mais dans le sens où, une fois que j'ai accouché, c'est vrai que non seulement le corps change, on n'a plus le bébé dans le ventre, donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, hein, parce qu'on n'est plus tout seul. Et puis, et je pense que le mental joue beaucoup, mais là, tu vas pouvoir nous donner des trucs d'ailleurs pour rester aligné. Moi, je pense que j'ai mis une année avant de retrouver mon alignement, puis mon énergie, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Mhm. Parce qu'on se lève la nuit, si en plus on allait. Donc, dans la journée, euh, ben moi qui étais un peu une super maman, puis qui pensait tout faire, etc., je faisais comme avant, comme tu le dis. Je n'ai pas accepté qu'avec un enfant, je dois aller moins loin, moins longtemps. Je demande de l'aide, c'était compliqué. Et bien sûr que forcément que ça peut engendrer ce qu'on appelle les maternelles ou les burn-out post-accouchement. Mais toi, tu nous donnerais quoi justement? Alors, il y a cette acceptation. Qu'est-ce qu'on fait? On respire plus? On a des mouvements à faire? Il y a des choses qu'on peut faire pour, dans la journée? Donc déjà, je pense, voilà, juste encore pour revenir à l'acceptation, elle est vraiment, elle peut être bénéfique, elle peut être transformatrice dans le fait où j'ai perdu mon ancien moi, la femme qui était en forme, qui a pu penser à son nombril ou limite à son chéri, à ses proches. Mais il y a une idée, je pense, d'ouverture du cœur, d'amour et de compassion. C'est l'occasion, en fait, de laisser le moi égotique pour ouvrir à autrui. Enfin, on a une occasion de développer l'amour et la compassion, l'altruisme, hein, on dit, et entre le lire dans les livres et de le vivre, et puis dire, OK, bah, il y a un petit, il y a un chéri, il y a des parents qui prennent de l'âge, c'est l'occasion de s'ouvrir. Et en fait, le moi, il va s'élargir, il va plus être juste moi, mais il va créer de l'espace et de la liberté. Donc, il y a une occasion unique, je pense, encore à ce sujet hein, d'acceptation. Maintenant, le fait d'accepter, je pense, ça va créer moins de frustration. Moi qui travaille, je travaille beaucoup en rapport avec le cerveau et si on est OK, donc la première phase, j'ai accepté, j'ai moins de temps pour moi, même vraiment beaucoup moins. Toi, tu dis que ça t'a pris 1 an. Je vois Tatiana, maintenant, notre petit a 20 mois. Bah, elle n'a pas trouvé, bah, je ne vais pas parler à sa place, mais ça a aussi pris au moins 1 an et demi à pouvoir se réentraîner correctement. Donc, juste accepter, c'est éviter trop de frustration et puis de faux espoirs. Juste être pleinement avec son petit, pleinement avec son chéri, c'est déjà vachement trop noble, quoi. Il n'y a rien de plus noble, je trouve, dans la vie que ça. De nouveau, dans une société, on est consumériste, on est dans la productivité. Et là, en fait, il n'y a pas de grande productivité si on regarde, entre guillemets. Moi, j'en vois une grande d'éduquer correctement ses enfants, mais voilà, c'est un autre sujet. C'est-à-dire Donc, voilà. plus dans Maintenant, l'accueil. hein, On est plus dans l'accueil, on on est est dans l'accueil. Et c'est l'accueil, dans l'accueil, ouais. ouais, c'est pas, ben, effectivement, c'est pas forcément rentable. Non. Et Quoique, mais quoique, voilà, c'est une question de vision, mais d'après notre société d'économie de marché, voilà, de société capitaliste, c'est clairement pas forcément encouragé de rester longtemps à la maison, de forcément allaiter, de forcément dormir avec le petit la nuit pour le rassurer, de forcément faire des sacrifices.
Et en fait, moi, à ce qu'on le vit avec Tatiana, c'est que bénéf pour tout le monde. Et notre petit nous rend tellement d'amour. À nos grands-parents aussi, il est incroyable. Et je pense que c'est le meilleur des investissements, c'est de prendre du temps pour son petit. Mais c'est notre avis, voilà. Ouais, ouais. Donc toi, par rapport à la fatigue, alors il y a le côté acceptation. Donc déjà Acceptation accepter que ben, je suis plus toute seule, je seul. suis un petit être et je suis pas superwoman. Voilà, et surtout que le petit être, il est en mode genre, bouffe. Au début, c'est manger, dormir, caca. Donc, il est Oui, très. Au début, le petit, il est tellement égocentrique parce qu'il est en oui, mode survie. Je veux survivre, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de confort. Mais après, quand il grandit, on voit très vite qu'il y a un partage qui se fait, hein. Et là, tu te dis, ben, waouh, j'ai pris du temps pour lui, j'en ai chié, on s'est investi, mais tu as un retour tellement fort qui vient très vite. Donc, ça, je pense que tu peux le confirmer aussi. oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit mais je te demande ton avis, moi j'ai mon expérience, mais qu'on vit ce passage qui peut être avide. Tu penses que les femmes devraient être plus averties, que peut-être qu'elles vont en chier quand même? Désolée, j'utilise des mots comme ça, mais c'est un peu ça, qu'elles vont peut-être en chier, C'est, malgré tout ce qu'elles lisent, tu sais, dans les magazines, tout ce qui est au voilà. niveau éducation. Je Euh, crois- je pense que je suis toujours assez sceptique des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont neutres, mais on peut les utiliser de manière malsaine ou saine. Ça dépend ce qu'on regarde, ça dépend qui nous influence. On peut être influencé en bien ou en mauvais. Mais c'est vrai que quand on voit des femmes qui accouchent, puis après 3 mois, elles ont leur six-pack, elles font leurs abdos. C'est toutes des choses qui ne sont pas, enfin, de notre niveau. On n'est pas millionnaire peut-être, je ne sais pas comment elles font. Mais en fait, c'est plus de communiquer entre mamans, c'est de s'informer de manière plus judicieuse, de savoir quelles sont les conséquences déjà d'une grossesse, d'un accouchement et d'un post-accouchement. Vraiment de vivre dans la réalité. C'est un chamboulement au niveau hormonal, c'est un chamboulement au niveau physique, mental. Donc, ce serait d'être plus réaliste pour moins être surpris ou moins être déçu ou avoir d'attente. c'est ça. Et puis une fois qu'on a l'enfant, de se dire, bon, ben, je fais un peu moins, ou je fais avec le corps qui est là. Et quand, Exact. mais c'est des mouvements qui vont être comment alors? Parce qu'admettons qu'avant, ben, j'étais enfin, je faisais de la danse, etc. Ben là, j'ai eu une cicatrice ou j'ai eu un déchirement parce que j'ai eu par voie basse, mais qu'ils ont tiré avec la ventouse et forceps, et que sais-je. Ça veut dire quoi? On réhabilite, donc on fait quoi? Des mouvements qui sont en lien avec de l'ostéopathie ou quoi? Des mouvements, toi, tu en as deux, trois, des mouvements comme ça à nous Donc, suggérer? alors après, c'est pas mon métier en soi, mais c'est Mm. clair, après un accouchement, que ce soit césarienne, que ce soit voix basse, première priorité, on passe à la suite, Ouais. c'est vraiment la rééducation des parties lésées. Mhm. Premier, alors là, je vais plus dans mon domaine, mais de nouveau par expérience, c'est traiter correctement les cicatrices post-opératoires. Et je vois souvent des mamans, mais aussi des mecs, d'autres parties du corps, bien sûr, qui n'ont pas bien traité leurs cicatrices. Quand je dis traiter, c'est de les masser, c'est de les mobiliser. Donc là, il y a tout ce qui est d'hydrater le tissu, il y a tout ce qui est de mobiliser et j'aime bien cet exercice, c'est d'aller dans tous les sens. On imagine que voilà, là, il y a la cicatrice, on va mobiliser vers le haut, vers la diagonale droite haut, vers la droite, vers la diagonale droite bas. On va dans toutes les directions, mobiliser pour que les tissus redeviennent souples. Parce que les cicatrices, au niveau neuro, elles ont un gros impact au niveau des tissus, des récepteurs. Si ces récepteurs ils sont lésés, bah, ça peut être une grosse menace pour le système, pour le cerveau. Il va interpréter ça comme dangereux. Il va se dire, mais mes tissus, ils ont été trafiqués, blessés, et lui, il n'aime pas ça. OK? Donc, premier, c'est vraiment traiter les cicatrices, traiter les récepteurs sensoriels. Deuxième, ce sera traiter tout ce qui est abdominal. C'est de traiter tout ce qui est périnée, tout ce qui est abdominal, tout ce qui est bas du dos aussi, parce qu'on a une grossesse où on a ramassé au niveau du bas du dos. Donc, je dirais, pour ça, alors, je vais aller dans le concret. Mhm. Massage, ça, je l'ai dit, pour tout ce qui est cicatrice. Pour ce qui est périnée, c'est très intéressant, les respirations hypopressives. Donc là, on parle, un exercice qui me vient à la tête, inspirer par le nez, expirer par la bouche en pinçant les lèvres. Et on vide, on vide, on vide, on rentre le ventre, on rentre le ventre, on rentre le ventre. Et là, on va serrer le périnée. On s'imagine que le périnée, il remonte. Donc, le nombril va contre la colonne et le périnée monte. On parle de cette respiration en vase aussi.
Et ça va permettre de faire des contractions, relaxation du périnée pour le remuscler et le détendre. Parce que, de nouveau, j'ai beaucoup de clientes qui, pendant des sauts notamment, corde à sauter, sauts, ils font pipi. Et ça, c'est typique dû à souvent une mauvaise rééducation du périnée, des abdominaux profonds. Troisième point, donc ça, ce sera pour abdominal périnée. Pour le bas du dos, je suis très, très fan de faire, par exemple, sur une Swiss ball, vous savez, ces balles gonflables, se mettre dessus et de faire des grands cercles au niveau du dos. C'est pour remobiliser, regagner en amplitude au niveau de la colonne vertébrale. Parce que pendant la grossesse, la colonne, elle devient très raide ou elle devient même en hyperextension. Quand on a un gros ventre, ça va faire ça le dos. Donc, le but, c'est vraiment d'aller faire des flexions, extensions, d'aller dans tous les sens pour regagner en mobilité. Excellent. Donc, Donc, si vraiment je baisser et puis voilà. Ouais, pour ouais, que vraiment, l'ondulation de la colonne, en fait. Hein, voilà. Moi, je donne toujours l'exemple du train. Si le train, il est constamment sur des rails qui vont tout droit, le moment où il va devoir tourner, il sera plus à l'aise, il ne sait plus comment faire. Donc, on imagine que la colonne, c'est comme des rails du train, il faut qu'il tourne tout le temps pour pouvoir aller à destination. Donc, ça, c'est les premiers conseils vraiment post-accouchement à faire. Périnée, abdos, cicatrices. D'accord. Tu dis que c'est un danger pour le… Je reviens là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant, que c'est un danger pour le cerveau quand on a une cicatrice, parce qu'il se dit quoi? Il se dit, ben, ça a été déchiré ou il y a une intrusion. C'est quoi? Ça le met en… Là, on arrive vraiment dans le vif du sujet de mon métier, c'est que le cerveau, il est le système nerveux. Donc, le système nerveux, c'est cerveau, moelle épinière, nerf périphérique, récepteur, tout ça, c'est le système nerveux. On va généraliser, on va vulgariser avec cerveau. Le cerveau, il est là pour une chose, c'est pour nous faire survivre. Le cerveau, c'est un peu la centrale de commande, et puis c'est lui qui va déterminer si ce qu'on fait, c'est sûr pour nous ou pas. Le cerveau, il est très dualiste. Il se dit, c'est sûr, c'est dangereux. C'est sûr, c'est dangereux. Et du coup, génétiquement, on est conçu d'une manière très spécifique qui nous permet, si on regarde les enfants quand ils naissent, généralement, ils sont super souples, super forts, super bien dans la vision. C'est des êtres parfaits. Ok. Génétiquement, on est bien foutu, je dirais. Ben, le cerveau, lui, il va se baser sur cette génétique de base. Et si tout d'un coup, il y a des récepteurs qui sont lésés, il y a des tissus qui ont été déchirés, coupés, ben lui, il va dire, oh là, mais je n'ai pas été conçu comme ça de base. Et lui, il va stresser. OK? Donc, tout ce qui va monter comme information au cerveau, il va être analysé. Les tissus vont être analysés, le manque de mobilité de la colonne va être analysé, la stabilité du périnée, contraction, relâchation des muscles vont être analysés. OK? Et si lui, dans son analyse, il dit, waouh, là, il y a plein de trucs qui ne vont pas bien, ben, il va envoyer des signaux de protection. Les signaux de protection, ce sont douleur chronique, manque de souplesse, problème hormonal, problème neurotransmetteur, problème immunitaire, problème digestif. Tout ce qu'on a peut et souvent provient à la base des messages émis par le cerveau qu'on appelle des efférents. C'est les messages de protection. Donc, plus il y a d'efférents, ce qui va au cerveau est mauvais, plus le cerveau a le potentiel d'envoyer des efférents de protection. Pourquoi il nous fait faire ça? Pourquoi il envoie ça, le cerveau? Pour nous protéger, parce qu'il se dit, c'est la meilleure manière que tu puisses vivre à long terme, c'est de te mettre sur le canapé et que tu ne bouges plus de là. Excellent, excellent. C'est un peu mal, mais ça s'appelle l'homéostasie. C'est pour lui, sur l'instant même, le meilleur moyen de te protéger. Il ne pense pas à long terme, il pense sur le moment. Si par exemple, tu as une dépression, tu as une grosse stress au boulot, tu vois du sucre, un cookie, tu veux aller sauter sur le cookie. Parce que lui, il se dit, sur le moment, tu as ta dose de sucre, ta dose d'hormones, sérotonine, etc. C'est ce qu'il me faut maintenant. Mais il ne pense pas au diabète, au surpoids et tout ça. Voilà. D'où l'importance de bien traiter ces zones un peu cicatrisées, un peu malmenées, quoi, qui va dire au cerveau, tranquille, là ça va, je suis en train de masser, regarde, tout va bien. Ça donne ça comme information du coup. Exactement, c'est que les Mm. afférents, donc ce qui va au cerveau, notamment là, dans ton exemple, les récepteurs, que ce soit Mhm. des afférents qui sont beaucoup plus, comment tu dis, corrects, Ouais. sains, Mhm. mauvais.
Donc, Mhm. l'affaire mauvais, ce serait des cicatrices qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas hydratées, pas mobilisées. L'afférent qui va devenir bon, ce sera une cicatrice qui est hydratée, mobilisée. Donc, tu peux varier, tu peux changer des afférents mauvais en des afférents très sains. Et lui, après, va dire, oh, merci beaucoup, bah, tout va bien. Et là, on va pouvoir commencer à avoir les ressources pour reprendre soin de soi, pour refaire de l'exercice, pour mieux dormir, pour retrouver un bon système immunitaire. Et c'est intéressant parce qu'il y a un lien pour moi avec l'acceptation dont on parlait au départ, c'est-à-dire que dès le moment que j'accepte j'ai une cicatrice, ben, je vais en prendre soin, je vais l'aider et puis je vais donner l'information finalement à mon cerveau qu'elle fait partie de moi et puis que tranquille, pas de stress, je vais m'en occuper. Mm, c'est juste, hein? Maintenant, Et c'est bien que tu ouais. le dises, les afférents, ils ne sont pas que moteurs. Ça veut dire, tu as des afférents qui viennent de la vision, si tu es trop sur l'écran, afférents mauvais. Mm. Euh, cicatrice, mouvement. Tu as aussi des afférents de pensée. Donc, si, ton exemple, tu n'acceptes pas le fait que tu es une maman, que tu as changé de corps et tout, ben, c'est des afférents de mauvais. Et les pensées sont des afférents et le cerveau va renvoyer des pensées efférentes. Donc là, il va dire des pensées de frustration. Donc, c'est toujours, c'est très lié, afférent, efférent. Mhm. Afférent, j'accepte pas. Efférent, doute, frustration, colère, jalousie. L'autre, elle a un six-pack, moi pas encore. Et ça, après, c'est un cercle vicieux. Ouais. Donc, si tu envoies des afférents de pensée d'acceptation, OK, je suis une maman, on m'a massacré le ventre, on m'a ouvert le ventre, Mm. bah, tes afférents risquent d'être beaucoup meilleurs en fait. Et là, c'est constructif pour reprendre soin de toi avec bienveillance. Maintenant, quand tu vois, maintenant, si on va plus loin au niveau chronologie, ton enfant, il a 3 4 ans, tu reprends le travail tranquillement, enfin tranquillement, tant qu'on peut le faire, parce que des fois, on recommence à 3 mois, hein, je veux dire, la société veut que. Comment tu fais pour justement garder cette homéostasie ou je ne sais pas, cet équilibre? Heu, Parce que franchement, les journées, elles sont pleines, hein. Elles sont archi pleines. Je veux dire, tu bosses, tu dois penser au ménage et cetera. Tu sais ce qu'on appelle un peu le comment ça s'appelle d'ailleurs? Ça la surcharge la surcharge mentale. D'ailleurs, que je décris un peu parce que pour moi, c'est nous qui choisissons ce qu'on a envie de mettre ou pas dans son cerveau. Mais peu importe, il y a quand même pas mal de choses à faire, c'est-à-dire le ménage, les courses, nourrir l'enfant, aller le chercher à la crèche, il y a les activités. Et là, voilà, on parle, nous, toi comme moi, on n'a qu'un enfant, mais je sais que parmi les clientes de Tombée du ciel, il y en a qui en ont 2, 3, 4 et plus. Donc, comme ça, à la fin de la journée, et c'est pas pour rien que j'ai décidé de créer ce jeu dispose, qu'on va réussir à un moment donné à faire sur YouTube ou sur Instagram, peu importe, mais on va réussir à un moment donné à le faire en live. Mais c'est l'idée de se dire, ben, je prends un temps pour moi, je m'occupe de moi, voilà, tout le monde est au lit, maintenant je me fais du bien. L'idée aujourd'hui, c'est de te demander des trucs qu'on peut faire même dans la journée. Mais comme ça, tu vois, bien sûr que je veux des trucs rapides, puisqu'on est dans une société rapide. Tu vas me dire, mais non, Aline, c'est pas comme ça. Je le sais aussi. Mais est-ce qu'il y a, genre, moi je dis des fois, juste respirer, hein, se prendre conscience de sa respiration, c'est déjà pas mal, parce que ben, on retourne au corps. Mais est-ce que toi, tu as des trucs pour. Alors, je sais que tu n'as pas des trucs miracles, mais des aides pour justement maintenir le calme, le zen. Je t'écoute. Tu as posé genre 10 questions dans ta question. Ouais, 10 questions dans une question, C'est c'est bien, souvent mon cas. ça me travaille la concentration. D'une part, quand tu as parlé de l'homéostasie au début, l'homéostasie, elle s'acquiert en équilibre parasympathique, sympathique. On peut parler Ouais. de yin, yang, on peut parler d'équilibre des éléments feu, terre, air, eau. Égal, on retrouve dans toutes les spiritualités, comme dans la science, un équilibre à avoir. Cet équilibre va amener l'homéostasie. Mhm. L'homéostasie, c'est la manière dont le corps peut fonctionner le plus correctement d'après sa génétique de base. OK. Alors, ça, c'est le premier point, c'est d'avoir un équilibre parasympathique, sympathique. Sympathique étant les activités fight or flight, les activités qui peuvent être stressantes, c'est des activités physiques qui font monter les pulses, c'est tout ce qui est actif, fight or flight. Mhm. Ok. Les activités parasympathiques sont les activités rest or digest, repos, calme.
S'il y a trop de parasympathique, j'ai beaucoup de patients qui ont trop de parasympathique, ils ont des symptômes, après des soucis, de vagal, soucis, et il y a des gens qui sont trop dans le sympathique. Donc, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est comme ça, sympathique, parasympathique. Soit on a l'un, soit on a l'autre. Mhm. D'après ta question, on part plus d'un principe de personnes qui sont trop dans le sympathique, notamment les D'accord. mamans. Je connais peu de mamans qui sont trop dans le parasympathique. Non. Donc, c'est vraiment, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On Donc, il va enchaîne. falloir comprendre que certainement, quand on a du temps libre, il sera pertinent de faire des activités parasympathiques et pas encore sympathiques. Ouais, c'est ça. Je donne un exemple. Ouais. Si on a une journée de ouf avec les enfants, crèche, voiture, nourrir, ménage, il sera peut-être judicieux le soir, si on a juste 15 minutes, de ne pas mettre la musique à fond en rentrant, je sais pas, mettre la musique à fond dans les oreilles puis d'aller courir. Ça, c'est pro-sympathique. Il va peut-être falloir chercher un cadre sans son, lumière tamisée, des odeurs agréables. Donc, déjà, de choisir des activités parasympathiques, c'est primordial. Et je te dis ça parce que les gens, des fois, ils pensent qu'après une journée de travail, il est bien le soir tard encore d'aller faire d'un crossfit et puis Ouais. d'être mort après une heure d'entraînement. Oui, parce qu'on nous dit qu'il faut décharger. J'entends ça, hein. Oui, mais tu peux décharger dans le parasympathique et tu peux vraiment mieux décharger. Alors, maintenant, dans le vif du sujet, alors, moi, on va parler déjà du principe des. On va parler de deux choses. Mm. Première, c'est qu'est-ce que sont les activités que je peux faire quand j'ai du temps libre, Mhm. parasympathique. Mhm. Deuxième, ça c'est plus profond, c'est comment je peux faire les choses sans m'y attacher, sans les prendre trop à cœur. Alors Mm. là, c'est tout le travail spirituel. Mhm. Alors ça, c'est moins mon domaine, on ne va pas développer ça, mais ça pourrait être très intéressant. C'est comment, dans une journée pleine, dans une société qui nous demande d'être très présent, je peux moins m'investir, prendre plus de recul. Et là, on parle du thème d'équanimité. Mm. Dans la tradition bouddhiste, par exemple, c'est quelque chose qu'on cultive énormément, l'équanimité. C'est comme l'aigle qui vole et qui voit tout, mais Mm. qui est tranquille. C'est comme le canard qui est même dans l'eau froide, l'eau coule sur ses plumes. Mm. Il est au vif du sujet, il est dans l'eau, il fait froid, il est acteur de cette vie-là, mais ça ne le touche pas plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas d'émotion, mais ça veut dire qu'il arrive à peu prendre du recul et se dire, peut-être de relativiser ou de se dire, Mm. OK. Et alors ça, c'est un sujet, on va pas se perdre trop là-dedans, mais peut-être à gratter une prochaine fois. Comment prendre les choses moins personnellement. Comment savoir dire stop aussi, pour moi, c'est de l'équanimité. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta dernière question, quelles sont les activités concrètes parasympathiques qu'on peut faire? On va travailler, et moi je travaille sur 4 satellites. Mhm. 4 satellites, 4 afférents différents, Mm. 4 choses qui vont nous permettre de rassurer le cerveau. Les 4 satellites, premier, c'est la proprioception, c'est la conscience du corps dans l'espace, que ce soit au niveau sensoriel, que ce soit au niveau moteur. Où c'est que mon corps se situe dans l'espace? Est-ce que je le ressens bien? Le deuxième satellite qu'on va pouvoir traiter, c'est la vision. Mhm. Le troisième satellite, c'est l'équilibre. On va peut-être moins traiter. Ouais, j'ai aussi une idée d'équilibre. Et quatrième, c'est la respiration. Mm. Donc, ceux-là sont 4 afférents très importants qui va monter au cerveau pour le rassurer ou Mm. le stresser. Ouais. Donc, tes 4 satellites, tu peux les suractiver, que ça devienne une menace pour le cerveau, ou tu peux les activer, tu peux les calmer pour que ça calme le cerveau. Ok. Ça va pour l'instant? Oui, c'est Ok. intéressant parce que moi qui travaille sur l'hypersensibilité, tu vois, les sens, alors je vois bien la vision. Après, la proprioception, il faudra que tu nous développes un peu, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi tout ce qui est auditif. Ben, tu en as parlé avant avec la musique à fond dans la caisse. Euh, tout ce qui est touché, tout ce qui est odorat, goût. Euh, donc voilà, et puis après, on va dans du subtil, mais là, on ne va pas aborder ça ce soir. Mais c'est intéressant parce que tu vois, j'ai une autre grille de lecture, mais certainement que l'une dans l'autre, elles se rejoignent. Donc, je me réjouis d'entendre ta vision à toi. Oui, absolument.
Donc, c'est intéressant parce que ces 4 satellites peuvent être utilisés dans un cadre sympathique. C'est ce qu'on fait dans le sport. Si par Oui. exemple, on va faire un jeu de balle, on va devoir travailler énormément sa vision, des mouvements rapides des yeux, vision proche, parfois une vision fovéale. Ça, c'est de la vision fovéale quand on est sur les écrans. Ça, c'est prosympathique. Si on va faire des rotations rapides de la tête, on va être sur un pied, c'est de l'équilibre prosympathique. Si on va être essoufflé, on va faire de la suroxygénation, on va faire de l'apnée, ça peut être de la respiration sympathique. Si on va faire de la contraction musculaire, des mouvements très rapides, vifs, explosifs, on va faire de la proprioception sympathique. Donc, le but, je vous ai donné un peu une partie de la réponse, c'est que tu dois faire l'opposé de ce que je t'ai dit et tu auras des activités parasympathiques. Donc, je vous donne un exemple ou deux par satellite. Pour la proprioception, on commence dans l'ordre. Un, ce sont les massages, réflexologie, drainage lymphatique, massage relaxant, massage thérapeutique. Mais on n'a pas toujours le temps d'aller chez le thérapeute, tu vas me dire. Mais là, c'est massage, automassage avec une balle sous les pieds, avec une balle avec des petits picots pour les mains, demander à son chéri, se frotter aussi tout doucement les membres en respiration consciente. Ça, on retrouve sur les massages tibétains normalement, notamment. On les retrouve, c'est des automassages doux. C'est comme se faire un peu des caresses à soi-même. Ça, c'est une activité parasympathique typique pour le sensoriel de la proprioception. Ça va? Oui, oui, je réfléchis en même Et, temps que tu me je te parles. connais. J'ai plein de questions après. Ben oui, ça va Et, très ben, faisons une pause quand j'ai fini le proprioception. absolument. Alors ça peut être fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour… Et c'est des choses qu'on fait instinctivement. Des fois, on se frotte les yeux. Hein. Des fois, on fait ces gestes-là, ou bien on fait ça. Et ça, c'est sympathique. Parasympathique, pardon. Hein. On se frotte le ventre, ou tu sais, des fois, on se touche le crâne. Ça fait du bien. La nuque. C'est juste ça. Mhm. Et ça aide grandement. J'ai un truc qui est venu dans ma tête. Oh, que l'esprit est lumineux et magnifique. Mhm. Le deuxième proprioception, c'est le mouvement. Dans le mouvement, j'ai une idée là, c'est le scan corporel. Pour moi, c'est vraiment parasympathique. C'est de se poser. Et puis, on le connaît, hein, ça aussi, fait partie aussi de certaines méditations, mindfulness. C'est Mhm. vraiment prendre conscience de ses membres, en commençant par le pied gauche, ensuite le tibia, le genou, la cuisse, et ensuite l'autre côté. C'est de faire un scan depuis les pieds jusqu'au haut du corps. Alors, c'est plus sensoriel que moteur, mais ça reste de la proprioception. Ça permet de nous ancrer dans le moment présent, dans ce qui est, et plus dans le passé stressant et dans le futur stressant peut-être. Donc, voilà 2 activités qui me viennent comme ça à l'esprit pour la proprioception, le premier satellite. Et c'était justement ma question, parce que finalement, dans le parasympathique, on est quand même d'accord qu'on doit un peu quand même s'arrêter. Oui, D'accord. C'est vraiment, donc on est quand même dans une idée, stop, on doit décrocher et on doit accepter de décrocher et de se mettre peut-être un timing, genre 5 minutes toutes les heures ou 5 minutes toutes les 2 heures, peu importe, ou 5 minutes quand on peut, mais ces 5 minutes, on doit vraiment les prendre. On est d'accord, il y a aussi un état d'esprit pour ça. donc le décrochement, il peut être nocif s'il est te dire, par exemple, je décroche, je fais rien, et si tu vas ruminer et te prendre dans ce jeu de rumination, ça peut être moins parasympathique que de faire une activité parasympathique du type massage où tu es vraiment conscient et tu dis, ah, mais j'aime bien une prof de yoga à Vevey, elle nous invite toujours quand on fait des exercices, elle fait, faites des soupirs. Alors au début, je rigolais, mais c'est vrai que tu fais ça, alors ça paraît un peu ridicule peut-être, mais elle le fait. Hein. Donc Mmh. tu fais un massage et là, ça va t'éviter cette rumination du Bah passé et oui. du futur. Donc c'est une activité, certes, tu lâches pas totalement prise, mais je pense qu'elle t'amène plus dans le moment présent que peut-être de rien faire et de ruminer. Te ramène à toi. Ouais, elle te ramène à ce qui est, à ton Mmh. corps, Mmh. à tes pensées, mais en ayant toujours équanime, un peu de recul et voilà. Maintenant, un truc qui me revient très parasympathique au niveau proprioception, c'est tout ce qui serait chaud.
par exemple, un bain chaud. Alors moi, voilà, on va parler du chaud, un bain chaud, un truc, ça peut être une bouillotte, une bouillotte, on dit, hein, Oui. une bouillotte sur le ventre, sur les organes digestifs. Euh, Ça peut être de se mettre dans son peignoir, dans un petit cocon. Donc la chaleur, elle est aussi, elle peut être sympathique, parasympathique, mais là, comme je l'invite à le faire, c'est plutôt parasympathique. Mm. Voilà. Ok, excellent. Et comme tu le dis, si tu, alors, on peut aller dans le deuxième satellite, mais sur YouTube, on connaît les tutos, on sait les exercices qu'on peut faire, on se connaît la mindfulness. Mm. Le problème de base, il est dans, il faut développer une certaine attention, vigilance qui nous permet de nous rappeler qu'il faut qu'on prenne soin de nous. Et c'est vraiment la clé. Pour pouvoir utiliser ces outils parasympathiques, il faut encore générer de l'attention-vigilance dans notre journée de fou pour pouvoir se dire, hey, stop, fais ton exercice, prends du temps pour toi. Et je vous dis ça parce que ça fait des années que je suis avec des clients, ça fait des années qu'on me dit que je n'ai pas le temps de faire des exercices. C'est très bien si tu dis, ah, j'adore Bertrand, tout ce qu'il dit, je n'ai pas pu faire. Et moi, je réponds toujours, il faut que tu développes ton attention-vigilance. Et cette attention-vigilance, elle peut que être présente si au début, on peut peut-être mettre des penses-bêtes, un post-it sur le miroir, un rappel si on aime ces appareils. Il y a même des bracelets qui existent où ça vibre chaque heure ou chaque 2 heures. Petite vibration qui te fait hey, automassage ou hey, respiration, mindfulness. Et à force de mettre ces penses-bêtes extérieures, après, ça va devenir une nouvelle routine que de développer cette attention-vigilance. C'est de se dire, oh, on a des signes, oh, le cœur qui palpite, des oreilles qui sifflent, mal de crâne. Ça va développer une attention-vigilance qui dit, hé, hé, attention, tu vas trop dans le sympathique, il faut que tu rééquilibres avec du parasympathique. Oui, c'est ce que je voyais quand je te parlais de se stopper, ça veut dire que ça demande quand même, attention, c'est l'heure, on se prend ces 5 minutes. Ça va au-delà, comme tu le dis, c'est de l'attention. Moi, je le travaille dans les séances, dans la notion de se donner de la valeur à soi aussi. Si on pense qu'on a de la valeur à un moment donné et qu'on doit prendre soin de notre valeur, et en tant que maman, ben, on doit prendre soin de nous, et on est aussi responsable, mais comme les papas, de nos enfants, donc c'est important de nous donner de la valeur. Souvent, c'est plus facile de se dire notre enfant a une valeur inestimable que nous-mêmes, on a une valeur inestimable. Et pourtant, mais ça rejoint, si tu veux, à un autre niveau, le fait de se dire: «Stop, je mets une autre routine». Mais en gros, c'est un peu, comme une certaine pub le disait: «Parce que je le vaux bien», quoi. Mhm. Je te rejoins tout à fait. Et pour moi, la préciosité de la vie humaine, c'est quelque chose qui est Mmh. au cœur de ma démarche et de mon travail. On a une vie, on a une génétique incroyable de base. Après, ben, on l'a peut-être blessé, on a peut-être des Mmh. malchances, etc. Mais de base, on a un corps humain incroyable, Mmh. incroyable. Et du coup, deuxième point, c'est que pour moi, si tu veux prendre soin de tes clients à long terme, on se l'avait déjà dit, c'est que nous deux, on est des piliers dans le sens de la santé des gens. Et si on veut pouvoir, ça me rappelle, on s'est discuté, si on veut devenir des vieux thérapeutes pleins de savoir, il faut qu'on prenne vraiment soin de nous pour arriver à être ces vieux sages. Mmh. Une motivation supplémentaire, comme tu dis, de la valeur de soi, c'est de se dire, je dois pour pouvoir bien prendre soin de mon fils et de mes parents qui vieillissent. Donc on a une double pression, mais qui est positive, c'est de se dire, ben, j'ai meilleur temps de vraiment faire. C'est de l'altruisme en fait, c'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi, c'est juste de œuvrer à mes clients à long terme, à mes enfants, à mes parents. Donc ça peut être une motivation. Ouais. Mais encore une fois, cette attention vigilance, elle est vraiment, on se prend très vite dans le jeu, hein. Puis après, c'est la fin de l'année. Ben voilà, j'avais des objectifs de faire 3 fois par semaine du yoga. Ben, je ne me suis toujours pas mis. Un an est passé. C'est un truc pilotage automatique. Et en fait, il faut sortir de là. Un dernier point, c'est que personne va t'encourager ou va t'aider à le faire. C'est toi-même qui dois le faire. En tout cas, l'Instagram et tout, ils ne vont pas te dire Bertrand, développe ton attention vigilance. Ce n'est pas le but. Ouais.
Non, non, au contraire, ils vont nous prendre toute notre attention d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs, tu le mets dans quoi ça? Parasympathique, même du côté négatif? Alors, c'est intéressant que tu poses cette question. Pour moi, c'est un outil professionnel, Mmh. premièrement, donc il est Mmh. sympathique. Parce que dessus, il y a les mails, il y a les messages, Oui, c'est il y a tous les tout. trucs qui stressent. À moins que je reçois un message d'amour et de bienveillance, mais là, j'ai un téléphone privé. Mmh. Mais oui, la vision proche, c'est vision fovéale, c'est sympathique. Ouais. Euh, je pense d'écrire avec un doigt, avec machin, c'est pas cool, quoi. Mmh. Donc, ouais, plutôt sympathique. Mais ça, voilà, un autre sujet. Oui. C'est parce qu'on Euh, a cette tendance, hein, parfois de s'arrêter et de prendre ces objets-là. C'est la question, il y en a, hein. Tu es d'accord? Enfin, je veux Ça, dire, c'est des lumières bleues, c'est des lumières excitantes. c'est Le soir, là, je te fais une exception, c'est le soir, on fait un live. À oui, partir de 18 h, je n'ai plus un écran devant les mmh. yeux. Oui, c'est Enfin, c'est vrai, un exemple, c'est vrai. mais Oui, il faut le dire que Bertrand, pour le coup et en plus qu'on a un peu pécloté au début, prend un peu sur, sur lui parce que c'est pas du tout non, mais c'est intéressant parce que c'est toi, tu t'es mis ça dans ce que tu vas appeler une hygiène de vie, une habitude. Mais ça s'apprend aussi et on en parlait tout à l'heure, quand tu changes une habitude, il y a personne, c'est pas Instagram qui te dit: «Il est temps d'éteindre votre téléphone, veuillez presser sur, éteindre». C'est toi-même qui dois le faire et parfois, on est d'accord qu'on se fait un peu violence parce qu'on change une habitude et toi qui travailles sur le neurocentre, c'est difficile de mettre en place un nouveau schème, une nouvelle habitude. en fait, le cerveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dualiste dans le sens, il dit soit c'est bien pour moi, soit pas bien. Mais d'un autre sens, le cerveau est très neutre. Et en fait, il va s'adapter à ce qu'on lui fait faire. Le corps, le cerveau, l'esprit s'adapte toujours à ce qu'on lui fait faire. On peut lui faire du travail 12 heures par jour au plein centre de Paris avec 2 heures de route, de voiture, 2 heures de route pour rentrer, et avoir 5 enfants. Le corps humain, il est incroyable. Mmh. Moi, si demain je fais ça, je claque. Et puis, au contraire, on peut s'habituer au meilleur du monde. On peut s'habituer à devenir compatissant. On peut devenir à prendre soin de soi. Mais ça, c'est le principe de la plasticité. C'est de nouveau quelque chose qui est unique à l'être humain. L'animal, il n'a pas cette chance autant d'être Mmh. plastique que l'être humain. C'est une occasion unique dans le cosmos, cette plasticité. Donc, et là, on parle aussi de karma. C'est toi qui es responsable de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Même si tu peux donner la faute à qui que ce soit, c'est toi qui interprètes ta vision de ton monde. Ça, on ne va pas le changer. Mmh. Et que ce soit en spirituel, en neuro, en scientifique, c'est la même chose. Mmh. Donc, c'est comme tu le dis, ça me plaît. C'est au début, si moi par exemple, j'ai eu énormément de troubles de sommeil après l'armée, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Tatiana m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Elle m'a vraiment changé. Mais au début, je me suis fait mal. Au début, je m'en souviens, au lit, à 22 heures, à répondre à des messages. J'étais à 6, 7 heures par jour sur l'écran. Au début, je me suis fait violence. Et des fois, je ne tenais pas. Il faut Mmh. savoir qu'en semaine routine, on faillit jusqu'à 20 fois avant de réussir. Ça, c'est vachement encourageant. Ça veut dire que c'est normal de rater ces objectifs qu'on se fixe. Maintenant, il me semble juste bizarre, c'est un effort, comme tu dis, de mettre l'écran le soir, alors qu'il y a 5 ans, je vais même faire violence de ne plus avoir d'écran le soir. Tu vois comme le cerveau, il peut Mmh. être changeable, malléable. C'est de Oui, l'ordre du divin. ouais et d'une mise en place d'une habitude qui est possible et d'accepter Petit à que petit, sans violence. Donc, petit à petit, avec bienveillance. OK, jusqu'à 20 heures, je regarde Netflix. À 20 heures, je cesse. Puis après, petit à petit, diminuer jusqu'à en ressentir les vertus de ce fruit. Ah, mais je dors mieux. Ah, mais j'ai plus de problèmes de yeux secs. Ah, mais j'ai moins de pensées violentes. Je regarde plus ces séries violentes. Mais il faut y aller petit à petit avec amour. oui, c'est ça, c'est de pas alors je dis violence parce qu'au début, il y a vraiment toute une partie de nous qui dit: «Non, il faut que non, c'est quand même vachement bien», comme tu dis, il y a le plaisir, la zone du plaisir qui s'active. «Ah, tu es sûr que tu veux enlever ton téléphone? Mais c'est quand même vachement mieux». Donc là, c'est là où on doit donner un autre discours. Mais comme tu dis aussi, d'y aller pas à pas et c'est ce que je dis souvent à mes clientes: «Ne vous mettez pas des objectifs de faire, 5 heures de méditation tout de suite, si au cas où elles ont envie de méditer, mais prenez 5 minutes et c'est déjà une victoire si ça a jamais été fait
Et voilà, mais je suis aussi assez d'accord, alors qu'on a déjà un mental surchargé, de se mettre des objectifs beaucoup trop hauts, ça charge davantage et là, quand on parle des «je dispose», l'idée, c'est pas de recharger, mais au contraire de décharger. C'est pas pour rien que tu parles beaucoup du parasympathique. C'est l'idée de se dire: «On rest and digest», tu disais. On Digest, ouais. digest, Digérer. on est vraiment dans la digestion, l'intégration des choses et ça, elles me l'ont beaucoup entendu dire, les dames qui m'écoutent. Prenez le temps de digérer les informations de la journée. On ne peut pas rajouter alors que l'estomac est plein. Je pense qu'il est important, c'est important aussi, mon enseignant spirituel, il dit souvent, c'est changer la grammaire. Et c'est Mmh. un terme que j'aime beaucoup, c'est, par exemple, on a tendance, vu que le cerveau est plastique, il crée facilement des neurones, par exemple, de stress, de suractivation. Ok, on est ce qu'on produit. Maintenant, il y en a tendance, dans nos activités de loisirs, quand on a du temps, de reproduire cette suractivation, ce mode stress, ce mode perfection, ce mode je dois prouver à, ce mode aussi se mentir à soi-même. J'ai juste besoin de rien prouver, de ne pas plaire. Mmh. Et en fait, quand il parle de Jean-Marc, quand il parle de changer de grammaire, on le fait par exemple avec des pratiques méditatives où quand tu médites, tu vas plus avoir d'espoir ni de crainte. Tu ne vas pas viser un état zénitude complète, alors ça serait juste reproduire ce que tu fais au quotidien. Je veux avoir du succès, je veux que les patients guérissent. Donc, je dirais, quand tu as du temps libre, on reprend l'exemple on avait dit un bain chaud ou des automassages, c'est ce qu'on a donné comme exemple, ou un scan corporel, c'est de le faire sans attente ni crainte. C'est juste de le faire. Et c'est aussi d'accepter que je ne l'ai pas fait comme je voulais. C'est Mmh. juste, j'ai fait juste 5 minutes. Ah, mais on m'a dit que c'était normalement 1 heure. Je me suis planifié 1 heure. J'ai pas réussi parce que mon petit, il a vomi, gna, gna, gna. C'est changer la grammaire, c'est de changer ce qu'on fait d'habitude. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vachement libérateur. Ouais, c'est d'accepter aussi que on est dans l'imperfection et puis, que c'est OK comme ça. Ça met beaucoup moins de pression. Là, tu vois, en même temps que je te parle, ben, je me dis sur les épaules, ça nous en met moins aussi. Puis d'accepter, ben, nous, on a été, ben, je pense qu'on est exemplaires ce soir, en tout cas moi, rien qu'avec ce YouTube Live qui a pas fonctionné et où on me voit sans parler, eh ben, c'est de dire: «Bon, bah, c'est comme ça, OK, bon, bah, c'est pas grave, on est imparfait». Que ce soit, dans le fait d'apprendre à disposer, d'apprendre à utiliser YouTube, peu importe et on fait avec. Et puis Mm. finalement, enfin en tout cas moi de mon côté, il y a eu un moment effectivement où j'ai un peu chauffé, mais il y a pas de stress plus que ça parce que, et ben, si on regarde au niveau des priorités, et ça on en parlera peut-être aussi, heu, ben, c'est pas si grave que ça. Ma vie, elle va pas changer à cause de ce YouTube-là. Enfin, je pense pas, du moins, je pense pas, non. Justement, c'est de nouveau, vu que le cerveau a l'habitude d'aller, je peux utiliser le terme, enculer les mouches, ça veut dire d'aller chercher les détails, la perfection dans chaque petite chose, on va reproduire ça pour des choses qui ne sont pas d'ordre d'importance vitale. Donc, on va être préoccupé pour la bonne santé de l'enfant, ça c'est noble. Mmh. On va être ensuite préoccupé de la propreté de l'appart, c'est plus ou moins noble, mais on va mettre la même engagement et puis stress dans l'appart que dans la santé de l'enfant. Après, on va mettre la même préoccupé de répondre rapidement aux messages, alors que les gens ils peuvent attendre. On va mettre la même préoccupé que le YouTube ne marche pas, et gna, 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 gna. Et en fait, c'est toujours la même grammaire. Donc, le cerveau, il est bon d'avoir la même grammaire. Le but, ce serait de prendre du temps et puis de changer cette grammaire. OK, voilà. Et de Ouais. se poser la question, est-ce que c'est aussi important que ça? Est-ce que c'est vital? Bien sûr qu'il y aura une partie du cerveau qui a l'habitude, qui va vous dire: «Oui», mais il faudra le re-questionner. À mon Oui. avis, il faut se poser au départ beaucoup de fois la question. Maintenant, là, tu cites un point très important, c'est prendre le temps pour moi, méditer, c'est aussi une introversion, on dit, hein, introversion. Ouais, une C'est manière, vraiment mmh, ouais, c'est de se re-questionner sur ma manière de penser, de parler, d'agir. Et même pour ça, il faut générer du temps. mmh, Au-delà de l'attention vigilance qu'on a cité tout à l'heure, il y a le temps qu'il faut générer. Il faut du temps mmh. il faut de l'attention-vigilance pour pouvoir avoir du temps, et il faut du temps pour développer le reconditionnement.
Souvent, les gens, ils ne prennent plus le temps parce qu'ils sont dans la distraction, dans la distraction, dans la distraction, Mhm. manger, dans Mhm. la distraction, bavarder, dans Mhm. la distraction. Et en fait, on ne prend plus de temps de faire un feedback de notre journée, d'essayer peut-être de chercher, de modifier, de relativiser. Donc, il faut ce temps. Il faut mettre dans l'agenda du temps. Je prends 20 minutes, je sors de chez moi, je marche sans écran, sans musique, je marche et je fais une petite introspection. Mhm. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Enfin, moi, c'est ce que j'avais retenu une fois de Guy Cornou, mais j'en ai parlé dans le dernier live. C'est qu'il disait qu'il fallait prendre rendez-vous avec soi et d'en noter un dans l'agenda. Euh, Ah, et je trouvais ça très, très joli. C'était un atelier qui s'appelait Vivre en santé, qu'il avait créé avec Pierre Lessard. Et, euh, et ça m'a marqué, et je le dis maintenant aujourd'hui, prenez rendez-vous avec vous-même. Souvent, on prend rendez-vous avec plein de monde, mais pas avec soi. Et les mamans sont toutes ouvertes vers l'extérieur et elles doivent réapprendre à revenir à l'intérieur, enfin, en tout cas vers elles. Euh, Bertrand, on avait aussi évoqué, quand j'ai parlé de ce live, de porter les enfants. Alors, je ne sais pas si tu avais, je sais pas si on a tout fait, tous les 4 points dont tu as, pas du tout, hein. On pourrait encore ok. passer 3 nuits, hein, je pense. Mais je peux te donner un exercice simple pour les autres Voilà, satellites. Et on va parler de la posture du coup. mais volontiers. Proprioception, on a les massages, on l'a dit, le chaud, le froid, voilà. Maintenant, dans la vision, il y a un exercice vraiment bien à faire. Il y en a plusieurs, mais un, c'est de développer sa vision périphérique. C'est de nouveau dans le côté équanime, prendre du recul. Dans le quotidien, on est trop souvent en vision fovéale, proche. Même avec l'enfant, on est en fovéale, on est toujours comme ça. Cette vision fovéale active le sympathique. Il faut absolument se lever, regarder le paysage et ouvrir son champ de vision. Et plus on est attentif à la périphérie, ça peut être de regarder les montagnes, si on a des montagnes, puis de regarder les arbres, regarder les oiseaux qui volent tout autour de nous. Cette activation périphérique, elle est pro-parasympathique. Elle va détendre vraiment le corps, le stress et tout ce qu'on peut avoir au quotidien. C'est pas pour rien on a les yogis, les méditations où on peut avoir un regard devant, flou, sans rien fixer. C'est pro-parasympathique en fait. Donc ça, c'est pour la vision. Un autre outil pour la vision, c'est les automassages des yeux. Ça fait tellement du bien. On le fait des fois hein, quand on est fatigué. Donc, ce serait vraiment de masser entre l'os et le lobe, dessous, à côté, en dessus, dedans. Et il faut savoir que mécaniquement, le fait de presser sur les yeux va faire calmer les pulses du cœur. Donc, les personnes cardiaques, on peut les encourager à régulièrement se presser les yeux. Ça va vraiment calmer à fond de chez à fond. Et ça, de nouveau, ça n'a pas besoin d'une heure pour faire ça, hein. C'est un petit automassage, c'est un petit massage des yeux. Et puis, c'est de respirer, de regarder le large, regarder la forêt. Et ça, calme. Maintenant, pour l'équilibre, troisième satellite, j'ai réfléchi à ça. C'est pas pour rien que les enfants, ils aiment qu'on les balance. Et en fait, on n'est pas différent que les enfants. Le fait de balancer légèrement est pro-parasympathique. Donc, une activation du système vestibulaire légère, circulaire, douce est pro-parasympathique. Ça peut se faire avec un hamac, une chaise à bascule. Euh, Ça pourrait se faire aussi en bougeant comme une algue, comme tu fais. Pourquoi pas? Mais ça, c'est pro-parasympathique. C'est un bercement, hein. Ouais, le bercement, super. Comment on le fait avec notre bébé? Maintenant, au niveau respiratoire, il y a deux choses que je peux dire. C'est respirer à fond par le nez. Toutes les respirations nasales sont pro-parasympathiques. Vraiment, d'inspirer assez court et d'expirer très long par le nez. Donc là, ça pourrait être, par exemple, un balancier sur une chaise avec une respiration nasale. On peut coupler les 4 satellites entre eux, satellites entre eux. Un automassage avec une respiration nasale. Donc ça, on peut le faire dans la voiture, on peut le faire quand le petit dort, on peut même faire avec le petit quand on est en train de l'allaiter.
Donc, il n'y a pas d'excuse. C'est des petits outils qu'on peut faire au quotidien, mais il faut vraiment y penser et tout est là c'est là le secret, quoi. C'est l'attention vigilante. Et là, je suis en train de les faire et je sens que tu vois, je commence à crier, j'ai besoin de, tu vois, pas de dormir. Bon, il est 9h37 là, à l'heure où on parle. Mais est-ce qu'après, on retrouve de l'énergie après ça? Alors, je pense que quand tu parles d'énergie, tu as besoin de fuel. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le sens là, ouais. Là, on va déjà équilibrer sympathique, parasympathique. On va retrouver une certaine D'accord. homéostasie qui va permettre au corps de retrouver une certaine énergie. Maintenant, pour moi, quand tu parles d'énergie, pardon, j'ai juste pas de batterie, il faut que je mette la batterie. Oui, Voilà, sinon, tu vois, on parle d'énergie, boum, il faut remettre la voilà, batterie. C'est ça. batterie On a fait électrique. tout, on a trop fait du parasympathique et maintenant, il faut remettre, il faut se rebrancher. Donc là, je pense, bon, je vous ai donné des exercices pro-parasympathiques des 4 satellites qu'on Mhm. peut activer au quotidien. Maintenant, les questions d'énergie, souvent, si on est en mode trop sympathique, ben, on va perdre son énergie. Et si on est en mode trop parasympathique, on va devenir des limaces. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, l'équilibre va déjà aider à l'énergie. Maintenant, quand tu me parles d'énergie, pour moi, il y a deux choses. C'est un, le sommeil et deux, la nutrition. Pour Mhm. moi, c'est deux facteurs primordiaux. Pourquoi le sommeil? Ben, je sais pas, c'est la base de tout. Mhm. Et alors ça, pour les mamans, c'est difficile. Et Ah c'est de oui. nouveau peut-être, mais c'est de nouveau se dire que cette période, elle est impermanente. C'est facile à dire de nous, mais c'est se dire que c'est pas in fine que je vais pas faire mes nuits. Par exemple, ben, ma chérie, là, on a dormi ensemble avec mon petit. Maintenant, il a 20 mois, hein. Donc, ma chérie, elle n'a pas passé des nuits complètes en 20 mois, quoi. Non, Et puis là, impossible. maintenant, ben, c'est les premières nuits où on fait des nuits complètes. C'est juste magnifique, tu vois. Mhm. Mhm. Mais tu vois, Donc, si le tu sommeil, bosses, oui. ouais, le sommeil, c'est destructeur au niveau hormonal. Donc, qui dit hormone dit mood, dit motivation, dit Mhm. activité. Le sommeil est primordial pour le physique, il est primordial pour tout, la digestion. Si tu n'as pas le sommeil, c'est difficile. Ouais. Du coup, si on dort pas bien la nuit, se trouver des moments la journée où tu peux te poser, si dont tu es si bien que tu peux le poser. Ou en tout cas, parce que ce que j'insiste aussi, c'est de ne pas trouver de mauvaises excuses, mais des fois aussi d'imposer du sommeil, c'est-à-dire de dire, bon, bah, cette fois, je me prends 10 minutes, c'est plus moi qui m'occupe de mon bébé, c'est-à-dire aussi s'autoriser à lâcher. Alors là, on parle de bébé, mais même il y a parfois, quand on a des plus grands, puis qu'on est raide, et qu'on se dit, ah, mais bon, je ne vais pas le laisser 10 minutes tranquille en train de lire. Si, parfois, on a le droit d'imposer un temps de calme, de silence, parce que, tu en parlais tout à l'heure du sacrifice, moi j'aime bien, je fais des différences, parce que dans le sacrifice, il y a le côté acte sacré, et toi c'est comme ça que tu le disais tout à l'heure, c'est comme ça que tu l'interprétais, et il y a l'autre côté qui est celle qui donne une partie de soi, mais en même temps qui après fait payer, tu vois, parce que, ben merde, elle a souffert. Et là, moi je dis non, on ne doit pas être dans ce sacrifice-là, on doit être dans les actes sacrés, mais aussi apprendre à se respecter et d'imposer, comme je te le dis par rapport à ce sommeil qui est parfois pas facile, d'imposer des temps de pause et de dire: «Moi, j'ai pas dormi cette nuit, maintenant je me prends 15 où je me pose» et ça, c'est aussi oser demander de l'aide, hein. Pardon, ouais. Ouais, et là, par contre, c'est primordial. Je suis sûr que tout le monde a dans la journée la possibilité de se poser, comme tu dis, 15 minutes. Mais attention, les distractions nous guettent toujours. Et C'est ça, souvent, ces moments de libre, on va les combler avec une activité. Je donne un exactement. exemple. Là, j'ai un client qui était en retard. Pendant 1 heure, j'aurais eu l'occasion de me poser au soleil. Ben, j'ai traité mes mails. Et de nouveau, on passe à la même grammaire. Donc là, l'attention vigilance, elle n'était pas là. J'étais dans la grammaire, dans la routine, et puis ben, j'ai comblé ce trou avec une activité. Donc tu vois, on se fait vite avoir par cette distraction en fait. Donc, comme tu le dis, prendre le temps avec nous-mêmes, le mettre dans un agenda, le mettre dans un pense-bête, post-it, rappel, vibreur, puis se dire, OK, là, j'ai ma petite sieste. Même si je ne dors pas, je vous promets que c'est super récupérateur, pro-parasympathique de se coucher dans le noir et de fermer les yeux. Vraiment, ça peut que faire du bien.
Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? On a parlé de sommeil. Là, moi, j'ai aussi un truc important peut-être à dire, c'est qu'on reste des Homo sapiens. Et l'Homo sapiens, il vit des phases de stress. Tant qu'elles ne sont pas chroniques, elles peuvent être normales, voire bonnes. Le stress, il est naturel à l'être humain, l'Homo sapiens. Le stress chronique, il est malsain, l'Homo sapiens. Donc, on a toujours eu des périodes et on est conçu génétiquement pour avoir des enfants. Donc, j'ai confiance aux capacités du corps à accepter que c'est une phase mauvaise, où j'en chie, où je ne dors pas bien. Mais il est important que cette phase ne devienne pas chronique et qu'on doit changer de grammaire. On doit se dire, OK, ça fait 1 an que mon fiston, il ne fait pas ses nuits, il pleure toutes les nuits. Je dis ça, hein, c'est facile à dire, difficile à faire, mais c'est de se dire, bah, je prends sur moi, j'ai confiance en mon corps, en mes ressources. Certainement que mes ancêtres ont vécu ça aussi. Avoir un enfant, ce n'est pas de tout repos. Par contre, il ne faut pas que ça dure à long terme. Donc, c'est comme tu dis, c'est de dire maintenant, stop, j'ai le droit de me laisser de côté, le papa s'en occupe, les voisins, quelqu'un, mais moi, je ferme la boutique, j'éteins les lumières et je vais dans la forêt. Alors, de nouveau, ça demande un certain courage hein, aussi. Comme tu le dis, de ne pas culpabiliser et tout. Mais moi, je vois toujours d'être le pilier. Si la maman, elle va se ressourcer, se retirer, c'est pour être encore plus au taquet le lendemain avec ses enfants. Absolument. Excellent. Maintenant, Excellent. au niveau nutrition, ça c'est le deuxième thème, c'est que toutes les alimentations, lactose, gluten, mauvaise graisse, sont pro-inflammatoires. Qui dit pro-inflammatoire dit sympathique, dit acide aussi, acidité. Donc, il y a vraiment une grosse influence au niveau nutrition sur le sympathique. Donc, il va être intéressant aussi de se remettre en question au niveau de qu'est-ce que je mange, à quelle fréquence je mange et quand je mange. Quelque chose par rapport à ça, ou tu préconises quelque chose? Alors après, ça va être du spécifique aux femmes enceintes, je ne vais pas non plus, mais de base, je dis de manger, ça va être le vieux Bertrand Sage qui parle, mais de manger local, de saison, non transformé. Là, on a des 3 règles de base, quoi. Donc, c'est vraiment d'éviter de manger. Déjà, je pense, c'est compliqué, hein, on parle de femmes enceintes ou femmes qui allaitent. Je vois ma chérie, elle sait, vu qu'elle allait, qu'elle a besoin de beaucoup manger. Par contre, elle va toujours être à l'écoute de son besoin. Des fois, on mange par automatisme, par grammaire. Et tu vois, l'enfant, quand il n'a pas faim, il n'a pas faim. Quand il veut une banane, il veut une banane. J'adore ces enfants parce qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs besoins que nous l'avons. Il y a des jours, ils ne veulent pas se promener. Il y a des jours, à 8 heures, ils mettent déjà leurs bottes, quoi. Et je trouve qu'on devrait aussi s'inspirer de leur écoute qu'ils ont, de leur intuition du corps. Donc, je vois ma chérie, par exemple, elle est assez à l'intuition. Des fois, le soir, elle a faim, bah, elle mange. Elle me dit, j'ai allaité, je me suis occupé toute la journée du petit, j'ai faim, je mange. Et c'est OK. Par contre, si je prends l'habitude tous les soirs de manger parce que j'ai cette habitude-là et puis que ça me fait juste du bien à la tête, Et que j'allais là, depuis 3 ans, tu vois, c'est un peu compliqué quand même, non? ouais. Mais là, ça devient pro-inflammatoire, tu vois. Et Oui. je pense que c'est vraiment important de faire gaffe au lactose qu'on peut ingérer, ok, au gluten qu'on peut ingérer, aux carbs qu'on peut ingérer, pâtes, pain blanc, riz, etc. Ce serait quand même réduire un peu les carbs. Euh, ouais, voilà, ouais. Attention aussi, quand je parle d'alimentation, je l'ai aussi dit à Tatiana, elle le sait, elle est infirmière, c'est de faire des prises de sang. Et moi-même, dans l'environnement où on vit maintenant, nos nutriments sont de plus en plus appauvris en micronutriments. L'eau devient de plus en plus appauvrie. J'invite vraiment les gens à faire des prises de sang tous les 6 mois, notamment les femmes enceintes qui vont accoucher. Parce que là, on va pouvoir encore micronutritionner, on va pouvoir complémenter avec des aliments sains, de micronutrition, de vitamines et tout. Donc, tu vois, des carences en fer, des carences au niveau neurotransmetteur, hormonal, peut avoir une grosse influence sur le système sympathique. Ok. Donc, prise de sang, je vous le conseille vraiment. Une fois tous les 6 mois. D'accord. Ouais, Pour moi, je trouve vérifier qu'il y ait bien du fer, bien de la vitamine B, D, etc. exactement. Et aussi tout ce qui est magnésium, tout ce Mm. qui est ouais, les ions, sodium, calcium. Voilà. Donc,
Le dodo, c'est vraiment un thème. Je n'ai pas forcément de solution, c'est difficile, Non, mais c'est même de séparer en trois micro-siestes. Et c'est aussi la qualité du sommeil. C'est une chambre où il n'y a pas d'écran, c'est une chambre où il n'y a pas de bruit, où c'est totalement noir. Ça améliore ta qualité de sommeil. excellent. Et puis la nutrition avec des prises de sang. Et puis, ouais, une alimentation qui est quand même Réfléchis, conscient. réfléchie et consciente. Ok, Ouais. excellent, excellent. Là, ça fait un tout petit moment qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que toi, tu penses que tu as des choses que tu aimerais rajouter pour ces mamans qui ont besoin de disposer? Est-ce que Alors, quand même, une fois de temps en temps, on a le droit à un verre de rouge? Ça, alors, première question, je pense encore pour les mamans, il y a Ouais, deux thèmes qui sont intéressants. Donc, là, on a parlé vraiment assez général du sympathique oui, parasympathique qui concerne tout le monde, papa, maman, enfants, personnes âgées. La femme enceinte, je pense qu'elle a encore besoin, c'est pas mal d'activation du bas du dos. Et pour ça, il y a un super exercice, c'est de se mettre les fesses contre donc coucher sur le dos, oui, les fesses contre le mur et de relever les jambes vers le haut. Ok, ça nous fait un équerre ouais, en ouais, 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 ouais. ça va déjà calmer le dos parce que c'est une légère flexion qui se fait. Ça va aider à la circulation au niveau des jambes. C'est super pro-parasympathique. À cela, tu peux rajouter ces tapis, ces fleurs Oui, de oui, c'est fleur qui yoga. pique. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Tu mets ça sur le dos, tu surélèves tes jambes, tu fais une respiration nasale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, au niveau du dos, ça calme énormément. Mais là, il n'y a pas besoin d'être enceinte pour faire ça. On peut le faire même quand De on le nouveau, fait. voilà, mais quand je pense femme enceinte, je pense souvent attention au bas du dos. Oui, Le deuxième point, c'est au niveau des épaules, les mamans qui portent beaucoup, les papas aussi, hein, ils devraient porter beaucoup. Euh, il peut y avoir des tensions au niveau bras, tendinite même, tout ce qui est avant-bras, épaules et tout. Là, ouais. je vous conseille toujours de travailler l'antagoniste du mouvement. Donc, si on est en une position hyperflexion, flexion, flexion, c'est d'aller mobiliser en extension. Donc, ce serait d'aller stretcher en extension épaule, en extension coude. C'est vraiment d'aller faire l'opposé que ce qu'on fait de l'habitude. Et là, on retrouve un équilibre, en fait. Tu Donc, vois un peu? ouais, oui, on va travailler le mouvement inverse, en fait. Il est Exactement. fatigué, ben maintenant, je vais aller, comme tu dis, en Tu anglais. peux prendre un bâton, tu peux faire des mouvements, tu peux faire des cercles, mais avec la main derrière le dos, comme ça. Ok. Oui, Pour l'alcool, alors là, je ne suis pas spécialiste des femmes enceintes et qui ont couché. Je prends l'exemple de Tatiana, si je peux me permettre. Elle n'a pas bu d'alcool pendant toute la grossesse, pas fumé, et je crois qu'elle ne boit pratiquement pas ou pas depuis qu'elle a accouché. Ça influence sur le lait, ah ça oui, influence. non, mais moi, Voilà. je parlais pour les femmes comme moi, les vieilles. Pas celles qui Alors, viennent d'avoir des on bébés. dit souvent, hein, un verre de vin, ça peut être que bon. Maintenant, je conseille toujours de boire du vin de qualité qui n'est pas forcément super sprayé par les hélicoptères, On est là. bien d'accord. On est bien Vin d'accord qu'ils ne sont pas local, arrosés hein, de pesticides. voilà. Mais oui, je pense que l'alcool peut faire que du bien. Il peut être très parasympathique, hein, l'alcool. Il peut inhiber, il peut sécréter certaines hormones, mais avec considération. Mais bien sûr, on n'est pas en train de parler d'une Non, fiesta à soi tout seul. Et puis c'était dans la plaisanterie en se disant, bah, tiens, ouais. un petit verre de vin rouge pour clôturer Ok, un je jeudi, l'explique. c'est pas mal. Parfois, c'est pas que j'incite à boire parce que je pense que de toute façon, l'alcool peut faire des ravages. Donc voilà, mais dans l'idée d'amener un peu de temps en temps, c'est aussi de s'autoriser un petit verre si on a envie ou même un petit carré de chocolat si on a envie aussi. On est d'accord qu'on peut garder ce côté plaisir. Et voilà, et là, je parle souvent d'une nutrition consciente, c'est-à-dire, on reprend l'exemple des petits qui vont se nourrir, ils vont être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin. Ils ont soif, ah bah, mon fils, c'est comme ça. Agua, quand il veut boire. Quand il ne veut pas boire, il ne boit pas. Quand il veut manger, il mange. Quand il va piquer au frigo une banane, voilà. Et je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire en nutrition. Soit se nourrir et boire l'alcool par habitude, par principe, par culture. Genre, je dois boire le verre de champagne parce que tout le monde boit. Bien que j'ai vraiment envie de ce verre de vin rouge parce que la couleur est belle, l'odeur est belle. J'ai envie de partager un moment avec mon chéri, ma famille. Donc, si tu vas dans ce côté
conscience et que tu as vraiment envie, presque libre arbitre, personne ne te l'a imposé, à part toi-même, vas-y. Je ressens vraiment le besoin là de manger mon carré de chocolat, ma ligne de chocolat. Si maintenant c'est la même grammaire, c'est par habitude que je mange tous les soirs mon carré de chocolat, ça devient plus nocif. Ouais, ou par pulsion, parce que justement, il y a un mal-être et que je vais essayer de combler. On est bien d'accord qu'on est dans un autre sujet. Enfin, quoique, parce que j'ai envie de dire que quand on est très fatigué, parfois on se rue sur le chocolat, parfois on se rue sur l'alcool pour un peu oublier les dures journées qu'on a eues. C'est pas pour rien qu'on a décrit tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant pour justement se dire qu'on a de la valeur et que c'est pas en se ruant sur l'alcool ou le chocolat ou le pain ou les écrans que ça va solutionner notre besoin de prendre soin de nous, d'espace et de temps. C'est intéressant ce que tu dis. C'est très complémentaire hein, quand tu as fait ce signe, j'aime beaucoup. Souvent, je le vois moi, j'adore observer ça. Donc, dans l'attention-vigilance, quand je fais une grosse journée comme maintenant, là, j'ai envie de me ruer sur le chocolat. Mais mon attention-vigilance dit que, oui, tu sais, Bertrand, quand tu es fatigué, tu as besoin de sucre. En fait, le système nerveux, il se nourrit de deux choses, l'oxygène et le sucre. Donc, c'est normal quand tu es crevé que tu as besoin de sucre. Mais si tu le sais, tu peux te dire, je suis crevé, je vais au lit. Et tu n'as pas à aller vider ta plaque de chocolat. Donc, si tu développes cette attention-vigilance consciente et tu te dis, OK, je suis fatigué, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger plus d'habitude ou est-ce que j'ai juste besoin d'une petite douche là et d'aller au lit? Je parle pour moi maintenant. Ben, je vais Ouais, choisir l'option B en fait. Je ne vais pas ouais. craquer. Malheureusement, c'est de nouveau, là je parle peut-être un peu trop perfectionniste, c'est OK de craquer, c'est Eh OK oui. d'aller se sur le chocolat, mais c'est C'est aussi OK de ne pas le faire. C'est-à-dire c'est qu'on a OK. l'un ou l'autre, enfin, on a le choix entre l'un et l'autre, et c'est justement de se dire qu'on a le choix. On a le choix et c'est pas forcément la juste voie que de se culpabiliser et de dire qu'on va aller en enfer parce qu'on a mangé cette plaque de choc. Par contre, c'est de manger la plaque de choc, vraiment de profiter. Nous, avec ma chérie, tous les dimanches, on mange une coupe Danemark. Ah, joli. Toujours, c'est une tradition. On la mange, on la profite. Et après, on médite dessus, on se dit, est-ce qu'on s'est fait vraiment du mal avec cette coupe Danemark qu'on mange une fois par semaine? Pas forcément. Donc, c'est toujours d'être conscient, de dire, ben voilà, j'ai craqué. Est-ce que j'aurais dû craquer? Est-ce que j'aurais une alternative? C'est un peu d'analyser ça. Puis voilà. Je pense que c'est important de parler dans les extrêmes aussi. C'est pas d'aller dans un extrême monastique où tu ne dois pas manger de rien du tout et de parler dans un extrême où tu dois craquer tout le temps, quoi. Et ça fait partie de notre nature d'être, euh, comment tu peux dire le terme? D'être imparfait. Sinon, on serait, alors ça c'est spirituel, mais à mon avis, on serait même plus sur Terre si on était des êtres parfaits. On est Absolument. des êtres humains, on a notre part de démons entre nous et notre part de fées, de Bouddha. Mhm. Et c'est OK qu'on a cette part de faux, parce que sinon on serait plus sur Terre. On doit apprendre des choses. Exactement. Et je pense que les erreurs nous font apprendre. S'il n'y avait pas d'erreur, on ne peut pas voir le juste. On ne sait pas ce qui est juste, il n'y a pas de faux. Donc, permettez-vous, là, on arrive au terme de ce je dispose, donc permettez-vous d'être imparfaite, permettez-vous de tester des choses et de ne pas y arriver tout de suite. Hein, vous voyez, avec Bertrand, c'est ce qu'on dit 20 fois, vous pouvez échouer 20 fois. Donc, alors, allez-y, testez au moins. Faites le premier pas. Moi, j'encourage quand même à faire le premier pas. Donc, il vous a donné des super trucs. Vous mettez une alarme, vous mettez des post-it. Vous vous rappelez que vous avez de la valeur et que vous pouvez prendre 5 minutes, 10, 15, 20. Après, vous augmentez. Mais pas tout de suite prendre 3 heures pour faire de l'automassage, une méditation, parce que vous allez lâcher au bout d'un moment. Il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que si on met trop grand, on abandonne parce qu'on se dit, j'y arrive pas. Donc, vous n'allez pas dans des systèmes comme ça. Merci beaucoup, Bertrand, pour ce magnifique échange. Et puis, peut-être à un autre live, à un autre Je dispose. Là, je vais demander à toutes les personnes qui voient la vidéo de laisser des commentaires et puis on y répondra tant bien que mal, j'ai envie de dire. Avec plaisir et merci pour votre attention. Merci à toi aussi, Aline. Je me réjouis des questions que vous allez poser soit via Aline, soit via Bertrand. Vous pouvez m'écrire info@bertrandsojicoach.com
Et là, vous pouvez m'envoyer des mails, je réponds volontiers à vos questions. J'adore les questions, vous l'avez remarqué. Et je vous encourage à aller voir parce que Bertrand fait plein de choses, propose des méditations, donc il est autant dans le parasympathique que des douches froides. Il faut quand même le dire, des douches froides, enfin des sorties dans l'eau froide. On est d'accord qu'on est sur du sympathique dans l'eau froide ou on est avec du parasympathique. C'est intéressant la question que tu poses. Je pense que c'est une phase sympathique qui va amener beaucoup de parasympathique. Tu as une phase Après, ouais. stressante, froid, ok, mais après, quand tu vas prendre ta douche chaude, c'est une trip parasympathique. Donc voilà, allez voir son site. Non seulement c'est une belle personne, mais il propose des super choses et des super activités. Donc, je vous encourage à aller le découvrir vraiment, vraiment. Voilà, une toute belle soirée, Bertrand. Et toute belle soirée à toutes ces belles Et puis mamans. à très vite. Oui, courage les mamans, faites des enfants, c'est trop beau. C'est difficile, mais c'est noble. C'est difficile, qu'est-ce qu'on en chie? Mais c'est noble, nous dit Bertrand. Ça sera le. Pour le papa, c'est tellement plus simple, faut le dire quand même, quoi. Oui, C'est on injuste. les aime, nos enfants, on les aime. Ouais, Surtout ouais. quand ils sont au lit. Non, je rigole. Allez, à très bientôt.